interrogé parce que on parle d'une association qui a été créée le 2 juin, c'est ça, si j'ai bien compris, le 2 juin 2023, pour laquelle on n'a aucune information, on ne sait pas qui la préside, enfin quel est le bureau. Je pense que ça aurait été la moindre des choses de le préciser. D'autant plus que là on parle d'éléments d'exposition qui sont cédés par l'écomusée à une association nouvellement créée, alors qu'il me semble que précisément c'est le rôle de l'écomusée que de faire vivre l'histoire, de valoriser des éléments mineurs, en tout cas en termes de temps, autant que d'autres éléments de la vie de l'histoire du territoire. Donc d'abord, je ne comprends pas bien l'intérêt pour l'écomusée de le céder à une association dont, alors peut-être vous avez d'autres informations, mais dont nous ne savons rien dans cette délibération. J'aimerais bien qu'on ait au moins ces éléments-là. Et par ailleurs, s'agissant d'une association nouvellement créée, il me semble que nous pourrions au moins savoir combien la dite exposition a coûté et quelle est la valorisation du don qui est effectué. Parce que finalement, là, on n'a aucune garantie quant à la façon dont ces éléments vont être valorisés, puisque j'imagine que cette association n'a pas de passé, et nous ne savons pas à quel niveau eh bien, on l'aide, puisqu'on lui fait quand même don d'une exposition qui, j'imagine, a eu un coût important pour l'écomusée, dans un but de valorisation, mais aussi, d'une certaine manière, en concurrence, j'allais presque dire en contradiction avec la mission de l'écomusée, qui est plutôt de fédérer toutes les actions autour de la mémoire pour les réunir au sein de la structure, de cette structure qu'est l'écomusée. Donc j'aimerais quand même que vous nous éclairiez sur ce qu'est cette association et pourquoi, au bout de 4 mois d'existence, on lui fait don d'une exposition.